Alors, ça fait déjà environ 3 ans que je fais ce métier d'agent immobilier en Allemagne. Et ce que je remarque, c'est que plusieurs personnes aiment me poser la question de savoir, Madèle, comment est-ce que je trouve un bien immobilier à bas prix? Madèle, comment est-ce que je trouve un bien immobilier à cash flow positif? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce n'est pas possible du tout? Quelles sont les caractéristiques de ce type de bien? C'est ce dont je veux te parler dans cette vidéo après le générique. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Ntedem. Je suis investisseur immobilier, agent immobilier, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34I. Si toi, le domaine de l'immobilier t'intéresse, c'est que tu es naturellement ici au bon endroit. Ce que je fais avec la chaîne YouTube, c'est que j'accompagne, je sensibilise les personnes qui veulent emprunter le même chemin que moi, celui de l'investissement immobilier en Allemagne, et je fais aussi l'investissement immobilier au Cameroun. Notamment pour ce qui est du Cameroun, les appartements sont terminés. Airbnb, vous pouvez comme ça profiter d'une offre de réduction Saint-Valentin pour ce mois de février avec du chocolat offert. Mon équipe est là. Vous nous contactez juste à travers le numéro qui s'affiche. Pour toutes les personnes qui sont en Allemagne et qui veulent investir dans l'immobilier, ce que je propose donc c'est un coaching, une formation en ligne, un accompagnement sur l'achat du bien immobilier que je peux te proposer en amont, ainsi que le financement à 80%, à 100% ou alors à 110% si tu veux bien. Pour tous ceux qui sont à Yaoundé pendant cette période, pendant ce mois de février, vous pouvez donc comme ça profiter de notre offre exceptionnelle. Pour revenir donc sur la thématique d'aujourd'hui, je vais donc te parler de l'immobilier à bas prix, cash flow positif. Est-ce que c'est possible? J'ai comme ça partagé la vidéo en 4 petits groupes que je vais t'expliquer en détail. Le premier point, c'est ce qu'on appelle les PAMPA. Si tu es investisseur immobilier, si tu regardes souvent les vidéos, tu sais qu'on parle beaucoup de l'emplacement du bien immobilier. Et en allemand, on parle de emplacement A, emplacement B, emplacement C. Maintenant, quand tu vas investir dans un coin vraiment qui est perdu, c'est ça qu'on appelle les pampas. Donc, c'est vraiment un emplacement où personne n'a vraiment envie de vivre là-bas, à moins que ce ne soit peut-être les étrangers ou les immigrés qui sont venus en période de difficulté. À cet endroit-là, tu peux trouver des biens immobiliers à bas prix parce qu'effectivement, personne n'a envie d'aller rester là-bas. Et puis, tu peux donc acheter le bien immobilier là-bas à bas prix sans problème. Il y a des personnes qui investissent là-bas avec la stratégie de trouver justement des personnes qui viennent d'ailleurs, des réfugiés, pour pouvoir dire, OK, je vous loue l'appartement en passant naturellement par l'État parce qu'effectivement, voilà, les réfugiés ne vont pas avoir d'argent pour payer le loyer. C'est l'État qui va devoir payer le loyer à la place, quoi. Donc, c'est toujours une stratégie d'investissement. Mais comme tu peux remarquer, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il va falloir mettre la stratégie en place. Il faut que les étrangers soient là ou les personnes qui ont des difficultés et il faut introduire le dossier justement à l'État pour que l'État te verse le loyer directement. Donc, ça, c'est un emplacement que tu peux choisir pour investir si tu veux un bien immobilier à bas prix. Et si tu fixes le loyer, donc qui va être un peu élevé, tu peux avoir comme ça la possibilité de te faire un cash flow positif carrément. Le deuxième point qu'il va falloir savoir, c'est que quand tu es justement dans cette zone-là, quand tu es justement dans les pampas, ton bien immobilier ne prend pas en valeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, les personnes n'ont pas envie de vivre là-bas. Si tu es dans le domaine, tu dois savoir, comme je disais tout à l'heure, les critères pour investir en immobilier, c'est emplacement, emplacement et encore emplacement. Pourquoi? Parce que quand tu investis sur un bon emplacement, tu peux voir la prise en valeur du bien immobilier. Les personnes qui investissent par exemple à Berlin ou même dans les alentours, à Francfort comme moi, dans les alentours, à München, dans les alentours, tu te rends compte que en 5 ans, par exemple, les prix du bien immobilier doublent carrément. C'est tout simplement super, c'est tout simplement génial. Imagine que tu achètes un bien immobilier à 150 000 euros. 5 ans plus tard, le bien immobilier, disons, même si c'est pas que ça a doublé à 300 000 euros, même si c'est seulement à 250 000 euros, c'est déjà top. C'est déjà une plus-value très bonne que tu as pu te faire. Et si tu achètes un bien immobilier, disons, dans une zone qu'on appelle les Pampas,
à 50 000 euros et que 5 ans après, tu as par exemple une prise en valeur de 55 000 euros, de 60 000 euros. C'est dérisoire parce qu'effectivement, là, tu as investi dans une zone qui n'a pas de forte croissance et c'est pas vraiment intéressant. Comme dans tous les secteurs du marché, les prix du bien immobilier vont augmenter selon la demande et son emplacement du bien immobilier. Plus l'emplacement est bien, plus les gens vont demander, plus le prix va augmenter. Alors, troisième point, ce sont les biens immobiliers où il faut effectuer des travaux de rénovation. Parce qu'effectivement, avec les travaux de rénovation, un bien immobilier qui est délabré, en général, le vendeur veut s'en débarrasser. Il ne veut pas s'occuper du problème, quoi. Donc, du coup, il te vend le problème, comme on dit souvent au pays. Maintenant, pour te vendre le problème, vu que le bien immobilier est en difficulté, il va comme ça te proposer le bien immobilier. Alors, il sera prêt à vendre le bien immobilier à un prix qui est bas. J'ai lu sur Internet, sur la page d'un de mes confrères, qui est aussi dans l'investissement immobilier, agent immobilier comme moi, qui a dit effectivement qu'il y a un de ses voisins qui a acheté un bien immobilier et que les travaux de rénovation vont coûter le double du prix du bien immobilier. Imagine, tu vois par exemple un bien immobilier, je ne sais pas moi, à 75 000 euros, tu te dis waouh, c'est le jackpot, j'achète. 75 000 euros, tu valides le financement et les travaux de rénovation vont te coûter 150 000 euros. Tu vas prendre ça où? Tu vas faire comment pour t'en sortir? C'est vrai qu'il y a certains biens immobiliers que moi, souvent quand je visite, je me dis que bon, si tu achètes ce bien immobilier, mieux tu casses tout, tu mets le tout à terre et tu recommences à zéro. Ça sont des choses qu'il faut savoir à l'avance parce qu'effectivement, si tu n'as pas cette information-là et que tu te trouves juste coincé devant les faits, ça va vraiment être difficile pour toi. Parce qu'effectivement, quand tu finances ce bien immobilier, tu peux financer aussi les travaux de rénovation en même temps. Et si tu prends peut-être le bien immobilier de 75 000 euros et que tu te dis, les travaux de rénovation vont peut-être coûter maxi, je ne sais pas moi, 75 000 euros aussi, et que sur le terrain, tu te rends compte qu'il te faut plutôt 150 000 euros, c'est vraiment terrible, quoi, parce qu'effectivement, ça sera difficile pour toi de trouver cet argent, donc difficile pour toi d'exploiter le bien immobilier. Tu auras pris comme ça un crédit qui ne te sert pratiquement à rien et ça risque d'être assez difficile. Mon conseil donc, c'est que quand tu veux prendre un bien immobilier délabré, parce qu'effectivement, tu veux prendre un bien immobilier à bas prix, peut-être parce que tu veux rénover et mettre en location ou alors revendre ou je ne sais pas moi trop quoi. Déjà, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on a une certaine expérience dans le domaine de l'immobilier. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore d'expérience mais qui veulent essayer. Moi, je vous dis, c'est assez dangereux parce qu'effectivement, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Suivre les travaux en Allemagne, c'est pas aussi évident que ça. C'est quelque chose que j'ai fait et comme je vous dis, les artisans, que ce soit les maçons, électriciens, plombiers, avoir déjà son équipe d'artisans avec laquelle on peut travailler de façon sûre, c'est pas évident. Donc du coup, je conseille toujours de commencer petit, avec les petits appartements, moyens appartements et après plus tard, tu peux aller sur ce type de stratégie parce que si tu as une bonne crédibilité de toutes les façons, tu auras la possibilité de prendre un crédit même jusqu'à 1 million et demi d'euros sans problème. Donc, si tu veux prendre un bien immobilier délabré, prends un artisan avec toi, qu'il regarde avec toi et qu'il te dise, OK, après l'achat, je pense que tu peux mettre, je ne sais pas moi, 50 000 euros, 100 000 euros et le bien immobilier sera fonctionnel. Pour que quelqu'un entende cette information, il faut naturellement qu'il soit fiable et tu utilises ce montant pour introduire le dossier à la banque. Et là, tu sais que tu vas faire le moins d'erreurs possible. Le quatrième point, c'est toujours de se poser la question de savoir c'est quoi le piège sur ce bien immobilier. Parce qu'effectivement, quand tu veux acheter un bien immobilier, si le prix est très bas par rapport au prix sur la zone, il faut te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un piège caché quelque part? Est-ce qu'il n'y a pas une information que je dois savoir? Surtout quand tu fais confiance à un vendeur privé qui a fait des choses lui-même sur son bien immobilier. Et là, tu n'as pas forcément une documentation qui est structurée ou qui est propre, quoi. Parce que justement, comme je disais souvent dans une de mes vidéos, aucun vendeur n'est bête. Chaque vendeur sait pourquoi est-ce qu'il fixe un prix X ou Y pour son bien immobilier. Donc, ça peut être qu'il est en train de vouloir te vendre un problème, mais tu ne sais pas. Et du coup, tu achètes des biens immobiliers et que tu te retrouves face à une situation qui peut être assez compliquée. Par contre, quand tu travailles éventuellement avec un agent immobilier ou alors comme moi,
Les biens immobiliers que je te propose sont des biens immobiliers qui ont été checkés, qui ont été vérifiés en amont, si bien que tu as la possibilité comme ça d'avoir une garantie que dans les prochaines 5 années, 10 années, tu n'auras pas de stress par rapport à ce bien immobilier-là. Pourquoi? Parce que je sais qu'effectivement, dans la diaspora, surtout quand tu achètes ton premier bien immobilier, tu es peut-être en train de faire ta carrière, tu as peut-être des enfants, tu dois aller en mission, que le bien immobilier vienne encore te stresser, c'est la dernière des choses dont tu as vraiment besoin, quoi. Donc, il te faut vraiment un bien immobilier qui fonctionne sur le long terme. Et beaucoup d'entre nous aussi font des investissements en parallèle en Afrique, par exemple. Et pour que tu puisses avoir cette flexibilité-là, comme moi j'ai aujourd'hui, vous savez aussi que j'ai investi dans l'immobilier au Cameroun. Actuellement, je suis au Cameroun, j'y vais quand même assez souvent. Malgré le fait que j'ai fait des investissements immobiliers en Allemagne, ça ne m'empêche pas de le faire parce qu'effectivement, j'ai pris des biens immobiliers qui avaient une certaine structure qui me permettait quand même une possibilité d'avoir cette flexibilité-là et de ne pas être coincé au même endroit. Donc, c'est un point qu'il faut vraiment regarder dans les détails. Ne pas seulement prendre un bien immobilier parce que tu vois que voilà, c'est moins cher, c'est 50 000 euros, c'est 60 000 euros, je vais acheter le bien immobilier. Non, ça ne sert à rien d'acheter un bien immobilier qui va te donner les maux de tête par la suite. Mieux tu investis un peu plus et tu as peut-être un service de qualité derrière, tu as un accompagnement derrière comme ce que je te propose et tu as un bien immobilier qui va être fonctionnel sur une longue période de temps. Alors, je suis donc arrivée comme ça au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, commenter la vidéo, partager massivement la vidéo. Dans cette vidéo, j'ai abordé la thématique de savoir le prix du bien immobilier qui est bas, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un cash flow positif. Je t'ai donné comme ça 4 points essentiels qu'il faut toujours regarder quand tu vas acheter un bien immobilier si tu trouves que le prix est assez bas par rapport à la zone pour ne pas tomber dans un piège qui risque comme ça de te coûter très cher. Merci de m'avoir écouté et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.